Salut tout le monde, c'est Asphalt Burner. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va vous expliquer comment acheter une moto d'occasion. Pour ceux qui ne le savent pas, les différentes manières de ne pas se faire avoir. Et également bien trouver la moto au meilleur prix. Vous êtes prêts? C'est parti. Là, on se retrouve pour la première partie qui va être la recherche de la moto, du modèle que vous souhaitez. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir sur différents sites de vente d'occasion. Alors, il existe plusieurs types de motos, donc c'est à vous de voir ce que vous recherchez exactement. Plus typé roadster, typé sportif ou trail à la limite. Enfin, il y a pas mal de types de motos. C'est à vous de regarder sur les sites d'occasion en fonction de votre budget et de voir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous conviendrait en fonction de votre utilisation que vous en aurez. J'ai chaud sous mon casque, bordel. Ah, il chauffe. Donc les gars, dans la recherche d'une moto, il ne faut pas hésiter à regarder un peu plus loin que ce qu'on peut aller, car on peut passer à côté d'une bonne affaire. Une moto à un bon prix, un faible kilométrage. Et surtout, il faut faire attention aux offres trop alléchantes qui peuvent être parfois trompeuses. On peut vous vendre du rêve à un prix assez bas et puis arriver là-bas, se retrouver dans un guet-apens ou bien avoir une moto avec pas mal de problèmes par la suite. Donc faire bien attention aussi au prix. Donc pour ceux qui hésitent sur le choix de la moto, vous pouvez aller voir directement sur YouTube des tests de différentes motos. Nous par exemple sur notre chaîne on a fait quelques tests. Bon, il n'y en a pas énormément pour l'instant, mais ça va venir par la suite. Sinon vous pouvez aussi aller voir sur différents magazines ou directement sur internet. En fonction de la marque de la moto, du type de la moto que vous recherchez, là vous pourrez trouver tout ce que vous voulez. Bon les gars, on se retrouve pour la seconde partie. La seconde partie elle va traiter en fait à partir du moment où vous avez trouvé le modèle de moto qui vous plaît, comment chercher une annonce intéressante, comment savoir si une annonce est intéressante ou non, s'il y a de quoi se méfier parce que ce serait potentiellement une arnaque ou quoi. La première règle déjà c'est qu'il va falloir être patient, il va falloir prendre son temps, pas se jeter sur la première annonce que vous trouvez, écumer un peu les sites et dites-vous que plus vous prendrez votre temps, plus la moto que vous trouverez correspondra à vos attentes. N'hésitez pas à tout regarder, vous regardez les kilométrages, les années, vous comparez les annonces entre eux, et lui a grillé le stop, vous comparez les annonces entre elles, pardon, et à partir de là vous pourrez vous donner une idée sur la cote d'une moto et vous dire si telle annonce ou telle annonce est chère. Comme on vous l'a dit dans la première partie, n'hésitez pas à regarder assez loin, parce que des fois il vaut mieux faire un peu plus de route et tomber sur quelque chose de plus intéressant qu'un truc qui soit à côté de chez soi et qui soit tout pourri, parce que c'est un investissement quand même d'acheter une moto, surtout si c'est votre première. Ça peut faire que vous allez être complètement déçu et que vous n'en achèterez plus par la suite, ce qui serait vraiment dommage. Après je tiens à rajouter aussi que c'est un calcul à faire en fait, parce que des fois tu peux trouver moins cher, plus près certes, plus loin et moins cher, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, tu peux trouver plus loin, moins cher, mais après c'est un calcul à faire. Si tu remontes la moto et que ça reste encore moins cher et qu'au final la moto elle est mieux que celle qui est près de chez toi qui est plus chère, ouais, c'est clair, autant faire la route. C'est juste du temps, tu vois. Ouais. Mais après c'est clair que, genre si t'as 1500 bornes à faire, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Ça dépend ce que c'est comme moto, mais si tu vas chercher un super motard, tu feras pas 1000 km pour revenir avec, tu vois.
Ouais, c'est sûr. Ou alors en revenant, tu auras des hémorroïdes au cul, tu vois. Ouais, donc ensuite les gars, quand vous avez trouvé l'annonce de vos rêves, non, elle n'existe pas, je vous rassure, l'annonce de vos rêves, elle n'existera pas dans tous les cas. On peut pas avoir d'occasion, tout ce qu'on veut, à un prix convenable, pas loin de chez soi, ça n'existe pas. Il faudra forcément faire des concessions sur certaines choses, et là ce sera à vous de décider sur quoi vous voulez faire des concessions. Si c'est sur l'année du véhicule, si c'est sur le kilométrage, si c'est sur le trajet à faire pour y aller, si c'est sur le prix. Même aussi l'équipement. L'équipement, ouais, c'est... Par contre, il y a bien un truc qu'il faut pas faire impasse et qu'il faut pas faire d'exception, c'est sur l'entretien de la moto. Si la moto elle vous semble pas nette, si la moto elle vous semble un peu... Enfin, l'entretien est léger, etc. N'y allez même pas, ça sert à rien. Et donc après avoir suivi tout ça, quand vous aurez trouvé votre annonce, il faudra encore être patient. Donc vous allez contacter la personne qui a publié l'annonce. Déjà, premier contact, vous allez avoir une petite idée du type de personne que c'est. Je vous dis pas c'est pas la discrimination ou quelque chose comme ça, mais vous verrez déjà si la personne elle est intéressée, si elle a vraiment envie de vendre son véhicule, ou si elle en a elle sent un peu les cacahuètes, quoi. Une fois que vous l'avez trouvé donc et que vous l'avez contacté, n'hésitez pas, surtout s'il y a de la route, à demander des photos, beaucoup de photos, des vidéos, un peu de tout, sur tous les angles. Demandez-lui la carte grise si elle a son nom, s'il y a des frais à prévoir sur le véhicule. Enfin, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous sembleront nécessaires à poser. C'est super important, surtout si vous avez de la route, parce que vous allez vous déplacer pour rien. Encore si c'est à côté de chez vous, c'est pas trop dérangeant. Si vous avez 20 bornes pour y aller, vous y allez, vous allez voir, vous jetez un œil, vous saurez par vous-même et vous en serez sûr. Mais si vous avez 500 km à faire, ça fait déjà un peu plus chier de faire un aller-retour à 1000 bornes et qu'en fait quand on arrive là-bas, la moto elle est pourrie, quoi. Ça fait toujours chier. Donc ouais, n'hésitez pas à demander des photos, des vidéos, moteur tournant, des photos sur tous les angles, tous les carénages. Et de toute façon, on va passer à la prochaine partie tout de suite. On va vous expliquer, quand on va voir la moto, après avoir appliqué tous les conseils qu'on vous a donnés juste avant, quand on va voir la moto, ce qu'il faut regarder principalement, et comment savoir si la moto elle est propre ou pas. On se retrouve tout de suite les gars. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la troisième partie, la visite de la moto. Alors il y aura plusieurs choses à contrôler pour être sûr que la moto soit en bon état entre guillemets. Après, on peut jamais être sûr, mais en tout cas on met tous les chances de notre côté pour. Voilà. Donc la première chose à regarder en arrivant, c'est si la moto est froide ou chaude. Donc pour ça, vous mettez votre main près du moteur. Bon là, elle est chaude, donc je ne vais pas mettre ma main dessus. Ou éventuellement mettre la main doucement sur le carter, c'est chaud. Ouais, donc si elle est chaude, ça peut trahir certains problèmes de démarrage à froid ou quoi par exemple, ou de la moto broute à froid ou etc. Si c'est le cas, si elle est chaude, demandez au propriétaire pourquoi elle est chaude tout simplement. Vous verrez ce qu'il vous répond, vous verrez s'il est gêné, après s'il répond assez sereinement, etc. N'hésitez pas à attendre que la moto refroidisse complètement, vous démarrez à froid et vous aurez votre réponse comme ça. Voilà. Ensuite, bien regarder l'état général de la moto. Donc, tout ce qui est levier de frein, guidon, en bout de guidon, les cale-pieds, enfin les carénages aussi, vraiment l'aspect général de la moto, afin de voir si elle a éventuellement chuté et que le propriétaire essaierait de le cacher ou... Même pas forcément le cacher, mais au moins si vous voyez qu'elle a chuté, vous saurez quoi regarder par la suite, donc tout ce qui est alignement de cadre, etc. Voilà, donc si elle a chuté, bien regarder le cadre, même monter sur la moto, voir s'il n'y a pas d'autre chose de tordu. Attends, je vais juste rajouter ça. Quand vous n'oubliez pas de contrôler au niveau des butées de direction en fait.
vous allez voir quand vous tournez le guidon, bah là on le voit pas très bien d'ailleurs, mais il y a un endroit où ça claque. Voilà, là l'endroit où ça bloque. Ça, s'ils sont abîmés, claqués, ça peut être signe que la moto elle a fait une chute avec un guidonnage par exemple. Et en général, ces chutes-là sont plutôt violentes. Donc ça peut être signe que la moto elle a été réparée. Et si vous n'avez pas de traces de réparation de ça justement, fuyez parce que la moto elle peut être tordue de partout. Donc vous regardez les points de butée de direction. Si vous voyez des gros coups, ça veut dire qu'il y a eu gros guidonnage. C'est jamais bon en tout cas. Voilà, donc ensuite, regardez aussi tout ce qui est consommable. Donc c'est-à-dire, hop, je mets le guidon droit. Tout ce qui est disque, parce qu'il y a une cote à respecter. Bah déjà, visuellement, on voit un petit peu. Et vous passez votre doigt, vous partez du bas du disque, vous remontez. Et en haut, vous allez sentir, plus le disque est usé, plus il y aura un rebord, en fait. Et plus ce rebord est important, plus le disque est usé. Donc, ça s'appelle la cote du disque. Et sinon, pour être plus précis, pied à coulisse, et puis vous mesurez le disque et la valeur minimale, normalement, elle est inscrite sur le disque. Ou alors vous regardez sur internet tout simplement. Voilà. Regardez aussi les plaquettes. Donc là, elles ne sont pas visibles, on va passer à l'arrière. Hop. Donc là, les plaquettes, elles sont visibles. On peut voir ici la petite marge qu'il y a entre le disque et le rebord ici. Donc là, moi, mes plaquettes arrière sont mortes. Elles sont poncées. Il n'y a plus rien à dire. Et aussi le disque arrière, du coup. La même chose pour le disque à l'avant, ou les disques. Pensez à regarder le kitchen. Avec mon vélo, en pleine descente, je suis à 120. 120 Avec ça. Ça bombarde. Et il a mis de ciment. Ah ouais? Ouais, je franche en descente. Moi, mon poids, mes courses, c'est mon vélo. Je suis rentré en même pas 3 jours. Ouais. À Toulon, j'ai pris une barrière comme ça, j'ai pris un poteau à 130 comme ça. C'est poteau de bois. Ah ouais? C'est raide. Vraiment raide. Faut tout faire. Faut faire du effort. Bon, du coup, désolé les gars, on a eu un petit souci. Une personne assez louche est intervenue. Elle était sympathique. Bon, du coup, on en était au kitchen. Donc pour regarder le kitchen, c'est simple, il faut regarder les dents qui sont là, voir si elles ne sont pas trop pointues ou justement trop arrondies. Ça, regardez si aussi l'état de la chaîne, ça peut montrer si la chaîne en elle-même a été graissée après. Voilà, vous regardez déjà le graissage de la chaîne tout simplement. Si vous avez une chaîne toute sèche, c'est que la moto elle est pas entretenue, enfin pas bien entretenue en tout cas. Donc vous regardez le graissage. Et si vous pouvez lever la roue, vous pouvez regarder les points durs au niveau de la chaîne. Là on n'a pas de quoi montrer parce qu'on peut pas lever la roue. Mais en gros, vous allez lever votre roue, vous allez faire tourner votre roue et vous allez appuyer comme ça sur la chaîne, là, en hauteur. Et en gros, le débattement il sera pas pareil partout. Et où vous pouvez moins appuyer, c'est qu'il y a des points durs. Et plus il y a de points durs sur la chaîne, plus elle est usée tout simplement. Voilà. Et puis, en dernier consommable, il y a les pneus. Hop. Donc, au niveau des pneumatiques, c'est simple. Il y a un petit témoin. Alors, il y en a un petit peu partout sur le pneu. Il faut bien regarder. Donc, ce petit témoin là, je ne sais pas si vous le verrez. Alors, voir justement la marge qu'il y a encore avec le témoin. S'il n'y a vraiment plus de marge, c'est que le pneu est mort. Et attention parce qu'un pneu sur une moto, ça peut coûter vite cher si on veut mettre de la qualité. Et pour le pneu avant, c'est exactement la même chose. Et donc du coup, plus vous trouvez de consommables usés, après des consommables qui sont usés, c'est normal, c'est l'entretien de la moto. Mais plus grâce à ça, vous pourrez discuter du prix après en fait. Si vous avez 2 pneus, si vous avez 2 disques, si vous avez des plaquettes à faire, baissez le prix, sinon vous ne prenez pas la moto tout simplement. C'est parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais ça coûte assez cher, tous ces entretiens là, ça coûte assez cher. Surtout si vous n'êtes pas mécano et que vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous êtes obligé d'aller au garage pour ça, ça peut coûter assez cher. Par contre, je tiens à rajouter aussi, avec la moto, avant de repartir, pensez bien à regarder le niveau d'huile. Donc moi, il se situe ici, juste là. Pensez bien à regarder ça, car on en a déjà fait l'expérience. Un ami à nous qui a acheté une moto d'occasion sans avoir regardé le niveau d'huile, et justement la moto n'en avait plus.
Bien serré. Résultat, moteur HS. En rentrant. Voilà. Donc je tiens aussi à rajouter que si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui connaît un petit peu les motos, n'hésitez pas à lui demander de venir avec vous pour justement voir la moto. Lui pourra vous aider à regarder si c'est une bonne affaire ou non. Ou même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas forcément la moto, mais c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur en fait, parce que bah, moi personnellement, quand je vais voir une moto, des fois on aime tellement ce qu'on va voir, on veut tellement ce qu'on va voir, qu'on ne voit pas les défauts en fait. Donc quelqu'un d'extérieur pourra vous ramener un peu sur terre et vous dire ouais mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça commence à coûter cher, etc. C'est pour ça que c'est ce qu'on vous disait au début, ne soyez pas pressés surtout, c'est le plus important. C'est exactement pareil qu'avec votre petit ami. Donc là on va démarrer le moteur. Alors quand vous achetez une moto aussi, écoutez le bruit du moteur, parce qu'un petit cliquetis au niveau du moteur, c'est souvent les soupapes ou des choses comme ça, et ça peut vite monter en prix. Donc bien écouter. Vas-y, tu peux la démarrer. Voilà, donc moi on entend un petit cliquetis, mais c'est pas les soupapes, c'est juste ma ligne d'échappement qui est assez longue et qui tape dans le bas moteur. Aussi bien écouter en mettant des petits coups de gaz comme ça, justement, voir si n'y a pas des trous dans l'accélération, des choses comme ça. Donc aussi les gars, lorsque vous achetez une moto, surtout le mieux c'est de faire un essai, de passer toutes les vitesses. Après c'est un essai soit par vous ou soit même derrière le propriétaire de la moto. Quand on dit un essai ça ne veut pas dire prendre la moto, rouler comme un barbare, rouler à fond ou quoi. Un essai ça veut juste dire vous prenez la moto, vous passez toutes les vitesses, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième s'il y en a une, voir si toutes les vitesses passent, voir s'il n'y a pas de trou à l'accélération, vous freinez, voir s'il n'y a pas de tremblement dans le guidon, s'il n'y a pas de, je sais pas, s'il n'y a pas d'odeur, s'il n'y a pas de bruit. Enfin, vous essayez un peu tout sans être dans l'abus, sans rouler vite, sans taper un wheeling, sans... Normalement, vous roulez vraiment normalement, tranquillement, vous n'oubliez pas que c'est pas encore votre moto, que vous connaissez pas la moto, donc c'est vraiment pas le moment de la mettre à terre parce que là vous allez être dans la merde totale. Donc vous essayez tranquillement, une accélération, passer toutes les vitesses, freiner, tourner, si tout va bien c'est ok. Alors il faut aussi vérifier les papiers, déjà s'ils sont à jour, aussi demander la carte d'identité de la personne ainsi que la carte grise, voir si c'est le même nom dessus. Et ensuite vérifier, demander les factures d'entretien du propriétaire. Soit s'il y a un carnet, c'est encore mieux, un carnet d'entretien, ou tout au moins des factures prouvant que la moto est entretenue. Plus il y en a, mieux c'est, de toute façon. Au global, plus il y a de factures, plus la moto est entretenue, ou alors plus on a de traces de l'entretien de la moto, donc mieux ce sera. Donc voilà les gars, après avoir fait toutes ces vérifications là, que la moto vous plaît, il ne faut surtout pas montrer au vendeur que vous êtes emballé, car lui va se douter que justement vous allez l'acheter, donc vous ne pourrez pas baisser le prix comme vous le voulez. Justement, ne montrez rien, restez neutre, comme ça vous pourrez mieux négocier le prix et surtout ne pas avoir peur de lui demander. Non, il ne sait même pas avoir peur, c'est dans tous les cas, même si tout va bien, il faut essayer. Parce que dans tous les cas, même si on gratte 50 balles, c'est 50 balles de gratter. Clairement, c'est toujours bien de même descendre le prix d'un tout petit peu. C'est ce qui vous permettra peut-être d'acheter votre équipement, même si nous on conseille d'acheter l'équipement avant la moto. C'est ce qui vous permettra peut-être d'acheter un équipement ou d'acheter des décorations esthétiques pour mettre la moto à votre goût. Donc n'hésitez surtout pas à baisser le prix de la moto quand vous l'avez trouvé. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour la dernière partie, la conclusion. Allez, c'est parti. Bisous bisous. Donc voilà, on vous a donné tous nos conseils pour essayer de ne pas vous faire arnaquer. Si malgré tout vous avez suivi la vidéo et que vous avez quand même fait baiser, sachez que il y a des recours possibles. C'est assez compliqué quand on achète à particulier d'avoir des recours. Il faut que ce soit
qualifiés en tant que ce qu'on appelle des vis cachées. Donc des vis cachées, c'est des choses que vous n'aurez pas pu voir en fait à la visite de la moto. Donc par exemple, s'il y avait un pneu mort, vous aurez totalement pu le voir. C'est pas un vis caché, vous pouvez rien faire. Par exemple, donc si je vous disais en vis caché, si par exemple vous avez, je sais pas, un bras oscillant plié, une fourche pliée ou quoi, et que ça se voyait pas à l'œil nu, vous allez pouvoir qualifier ça en tant que vis caché. Donc sachez que la première chose à faire, c'est de contacter le vendeur, voir ce que vous pouvez faire avec lui déjà avant d'engager la justice ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que vous pouvez faire directement avec le vendeur, vous lui adressez, le mieux c'est de lui adresser un courrier recommandé, comme ça vous avez une trace de ce que vous l'avez envoyé et qu'il a bien reçu. Et s'il veut rien savoir, essayez d'appeler votre assurance. Des fois il y a des assistants juridiques dans vos assurances qui peuvent vous aider, contactez-les, ça coûte rien. Ou sinon allez déposer plainte tout simplement, mais sachez que ça va être long, que ça va être fastidieux, que vous allez perdre du temps et que au final de l'argent. Ça va coûter de l'argent et au final en plus vous aurez pas de moto tout simplement quoi. Parce que du coup vous aurez pas le droit de rouler avec, parce que pour expertise etc vous aurez pas le droit de rouler avec. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on vous fait cette petite vidéo, c'est pour éviter que ça arrive à tout le monde. C'est toujours emmerdant de s'être fait niquer tout simplement et d'avoir claqué de l'argent, d'avoir acheté une moto avec laquelle on peut même pas rouler. C'est chiant tout simplement. Donc on a envie que ça arrive à personne et surtout pas aux gens qui nous suivent. Du coup voilà, vous avez les conseils pour éviter que ça vous arrive en tout cas. Là j'ai failli tomber, mon pied est resté accroché au cale-pied. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires si on aurait pu oublier certaines choses ou des choses comme ça. Et puis surtout les gars, abonnez-vous, ça ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs je voulais juste vous dire qu'on vous remercie énormément pour la dernière vidéo qui a été vue pas mal de fois, qui a été appréciée. Donc on voulait vous remercier tout simplement pour ça et pour nous suivre. Parce qu'on a peut-être pas énormément d'abonnés, mais les gens sont fidèles, ils restent, ils commentent plusieurs vidéos, ils restent et ça fait plaisir en tout cas, voilà. Voilà, ça fait extrêmement plaisir, merci à vous les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, ciao.